Bonjour à tous, bienvenue sur Montesso Kids, la chaîne dédiée au partage d'outils éducatifs positifs. Je m'appelle Laurence et je vous propose d'accompagner les jeunes enfants avec déjà la psychopédagogie de Maria Montessori comme fil rouge et puis des focus sur l'intelligence émotionnelle. Aujourd'hui, mon balado s'intitule « Oser être soi ». Ce balado est né au centre de loisirs où je travaille cet été. J'y anime des activités Montessori pour les enfants de 3 à 11 ans et je forme les animateurs. Tout commence par un cercle de parole, pour nous dire bonjour et pour accueillir notre météo émotionnelle. Alors un enfant peut nous faire partager la joie d'être allé à la fête de son village, un autre sa joie d'avoir mangé une glace, ça revient souvent, ou encore un autre sa tristesse parce que sa maman lui manque. Côté 3-6 ans, dans l'ensemble, les enfants ont beaucoup d'aisance et de spontanéité à parler devant les autres. Par contre, côté 6-11 ans, la parole est beaucoup plus aléatoire et souvent copier-coller sur ce qui vient d'être dit. Le poids du regard des autres pèse lourd. Et pour vous, comment ça se passe ? Votre prise de parole en public est plutôt en mode fluidité ou en mode blocage ? Perso, j'ai 52 ans et ça fait à peu près 4 ans que je suis beaucoup plus à l'aise. Alors on ne va pas se mentir, j'éprouve du stress, mais un stress limité en temps et en intensité. J'ai donc fait un petit calcul, j'ai commencé l'école au CP, j'ai pas fait de maternelle. Donc j'ai été confrontée au groupe à 6 ans. Au final, ça fait à peu près 42 ans en mode plus ou moins bloqué, et plutôt plus. On peut améliorer le score, ça fait peur. Concrètement, pour moi, le mode blocage, c'est j'ai une idée ou j'ai une question à poser, j'écoute les autres, je trouve leurs remarques intelligentes et moi, je renonce à prendre la parole. Ou encore, je me suis bien auto-briefée. Oui, c'est sûr, cette fois-ci, je vais oser prendre la parole. Et puis, j'écoute une personne, 2, 3, 4. Elles expriment toutes le même avis, manque de peau, c'est pas le même que le mien. Et au final, je n'ose pas être le grain de sable dans le rouage bien huilé. Une fois de plus, je me tais, voire je me surprends même à hocher la tête en guise d'approbation et je me range à la vie majoritaire. Ça résonne en vous ? Vous l'avez vécu, cette guerre interne, volubile à l'intérieur, muet à l'extérieur. Elle se solde par la dépréciation de soi. J'aurais dû, mais pourquoi je n'ai pas dit, je suis trop nulle. Oser s'exprimer, oser être soi, nécessite de développer sa confiance en soi par un entraînement régulier. Alors je dis développer parce qu'elle existe déjà à la naissance dans notre disque dur. Il nous en a fallu une sacrée dose de confiance en soi pour oser l'aventure de la marche. En Montessori, l'entraînement pour les enfants de 3 à 6 ans se fait par les expériences sensorielles avec des activités individuelles en grande majorité et en 3D. Alors je précise en 3D parce que comme Montessori fait vendre actuellement, l'offre de jeux qualifiés Montessori explose sur les tablettes. Et les jeux sur les tablettes, c'est pas du Montessori. Qu'est-ce que c'est du Montessori ? Alors, un exemple d'activité en 3D, la légendaire, la mythique tour rose. Alors là, je vous invite à taper dans votre moteur de recherche de votre téléphone ou de votre PC, tour rose Montessori. Allez-y. Vous la voyez ? Donc, elle a 10 cubes. Le plus grand mesure 10 cm, le suivant 9, le suivant 8, etc. jusqu'au plus petit qui, vous l'avez compris, mesure seulement 1 cm. Le défi. Avec un enfant, vous construisez, devant un enfant, vous, adulte, vous construisez la tour sans parler. Focus sur vos gestes lents et précis. Vous empilez les cubes en les plaçant un par un. Et vous n'avez qu'un seul cube à chaque fois dans vos mains. Une fois construite, vous l'observez avec l'enfant, vu d'en haut, vous en faites le tour. L'enfant s'émerveille avec vous. Puis vous la défaites, toujours un cube après l'autre, un seul à la fois dans vos mains. Et c'est au tour de l'enfant de la bâtir.
Comme vous l'imaginez, certains enfants y parviennent à la première tentative, d'autres non. Et vous savez quoi? On s'en fout. Pas de pression du résultat sur les enfants. À chacun son rythme d'apprentissage. De toute façon, ils y parviendront tous. Ce qui est essentiel, c'est toutes les combinaisons que les enfants expérimentent, qui sont le fruit de leur raisonnement. Ils empilent les cubes, ils testent les lois de l'équilibre, tout s'écroule, ils sont joyeux et ils recommencent et ils recommencent. Et l'adulte, me direz-vous? Il est en mode discrétion, avec en mémoire « aide-moi à faire seul ». Donc, je ne commente pas ce que fait l'enfant. Attention, ça va tomber. Bon, c'est parce que je t'ai montré ça. Tu réfléchis. Tu es sûr de toi là? Nous avons la belle intention d'aider l'enfant. Et pourtant, nous sabotons sa motivation et nous court-circuitons son intelligence. Pourquoi? Nous formulons les hypothèses et les conclusions à sa place. Si les enfants sollicitent notre avis, alors soit ils ont réussi à construire la tour et on leur répond « c'est bien, maintenant tu peux découvrir d'autres façons de la construire ». Et là, on relance le processus. Soit l'enfant n'a pas encore réussi et on lui répond « c'est une autre façon de la construire, c'est différent, tu peux continuer tes expériences ». Retour sur l'activité de l'enfant avec sa tour rose. Plus il expérimente, plus il est concentré, plus il réfléchit, plus il persévère, plus ses gestes sont précis et plus il devient autonome. Les jeunes enfants de 3 à 6 ans en Montessori capitalisent ainsi leur confiance en soi grâce à la tour rose et aux dizaines d'autres activités sensorielles en 3D. Donc, oser s'exprimer, oser être soi, leur sera plus facile. Pour conclure, si on compare la vie à une randonnée, la confiance en soi est une boisson et un aliment à placer dans son sac à dos. Je vous remercie pour votre écoute. Si vous avez aimé ce balado, n'hésitez pas à le commenter, à le partager et à mettre un petit pouce. Pensez aussi à vous abonner, c'est totalement gratuit et vous serez ainsi informé en temps et en heure de mes dernières publications. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures éducatives.